Et salut à tous, c'est Nosuke, on se retrouve pour le P-Birdman mode de Final Fantasy X. Et donc du coup la dernière fois on avait atteint la ville de Kilika, que Sid avait un peu ravagé, donc c'était triste, etc. J'ai un peu avancé sur les sphériés, il n'y a rien pour Lulu, j'ai commencé à apprendre les habilités pour Yuna. Juste augmenter les MP de Wakka. Et donc on va parler un peu de Kimahri. Alors Kimahri, sa particularité dans ce jeu, c'est que en fait il a son propre petit sphérié au tout milieu du jeu de sphérié. Mais il a pas son propre chemin en fait. Il a vraiment cette petite zone et après il faut l'envoyer sur d'autres chemins. Et donc c'est comme je disais en fait, il est bloqué par des sphères de level 3 dans le P-Birdman mode. Donc voilà, on va avoir moins de choix. Là par exemple pour l'envoyer sur le chemin de Yuna, il faudra avoir une sphère clé de level 3. Et comme vous en jugez, ce n'est pas possible. Enfin c'est pas possible d'avoir un bon moment. Là c'est pareil, il faudrait carrément une sphère de level 3 et une autre de level 2 pour aller lui apprendre voler et utiliser. Même si cela dit, je vais peut-être devoir faire ça parce qu'il y a un intérêt à apprendre voler, surtout voler à Kimahri. Je sais pas s'il y aura moyen d'apprendre des sphères techniques plus tard, mais on verra bien. Donc ouais, le chemin de Riku est bloqué par ça, et je crois que le chemin d'Oron et de Wakka aussi sont bloqués. Là c'est le chemin de Wakka avec une sphère clé de level 3. Donc voilà, donc le fait, parce que avec Kimahri en fait, si vraiment on cherche, on peut l'envoyer sur le chemin d'Oron et par exemple, et du coup ça lui fait un deuxième Oron, un deuxième attaque en physique super balèze. L'envoyer sur le chemin de Riku pour avoir volé utilisé au début du jeu, ça permet de faire un énorme gain de temps au niveau des vols et ça donne accès à plein d'autres objets. L'envoyer sur le chemin de Yuna, ça fera un excellent soigneur, un deuxième soigneur. Donc je pense que le modeur a voulu faire, que P-Birdman a voulu équilibrer par rapport à ça pour pas qu'on soit trop cheaté. Donc basiquement, ce qu'on va pouvoir faire le plus tôt, c'est qu'on va pouvoir compléter toute sa zone au plein milieu à Kimahri. Donc là je suis pas sur le bon truc, voilà. On va pouvoir compléter toute sa zone en plein milieu, il apprend notamment le scan. Et après, je pense que le mieux ce sera soit de l'envoyer sur le chemin de Lulu pour en faire un mage, soit de l'envoyer sur le chemin de Tidus pour en faire un peu un polyvalent. Après, on peut très bien attendre d'avoir une sphère clé de level 3 et de rejoindre un autre chemin. Je pense aussi c'est bien faisable. C'est peut-être même ce qui est le mieux en fait. Donc à voir. Je verrai ce que je fais avec Kimahri. En attendant, voilà, il va rester sur son petit monde. Donc du coup, la dernière fois on avait donc atteint Kilika. Ah oui, et on avait obtenu des équipements. J'ai regardé ce que c'est, donc Red Bangle, donc on a une protection contre le feu, c'est pas mal à ce stade du jeu. Et on avait, voilà, Blue Shield, protection contre l'eau. Ça aurait été mieux à BZ, mais c'est pas trop mal. Du coup... Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Alors un truc qu'on peut aller faire avant tout de suite, c'est aller ici et sauver cette gamine. Voilà. Et ensuite on peut donc retourner, alors pas là mais sur un autre bâtiment de l'autre côté. Voilà, là-dedans. Là, on peut prendre un éther, on peut récupérer un manuel Albeid. Voilà, dans le stock à sauver ma petite sœur. Voilà, donc tu peux prendre ce coffre. Parce que le coffre du coup n'est pas là si on ne prend pas. Je sais plus si on peut acheter des objets. Non, pas d'objet. Alors je sais qu'il y a un vendeur. Là, je crois que c'est un vendeur d'armes. Une vendeuse d'armes, pardon. Voilà, donc là on peut acheter des armes. Je sais pas s'il y a des trucs vraiment intéressants.
Non, c'est principalement des trucs avec sensor. Et augmentation d'HP. 5% d'HP à ce stade du jeu, je suis pas sûr que ce soit très utile. Ouais, non, ça ferait... Pour Kimahri, ça ferait une augmentation de 30 PV, basiquement, à peu près. Ouais, je pense pas que ce soit très utile à ce stade. Donc du coup, on va pas acheter de... On va pas acheter ça. Par contre, on peut vendre tout ce qui a qu'un ou deux slots d'habilité, on peut le vendre. Ça sert à rien. L'Hunter Sword, on peut toujours la garder, ça peut toujours servir. Ça, j'en ai un meilleur, ça sert à rien. Bright Bangle, franchement, au début du jeu, avec lui, ça sert à rien d'avoir une protection contre l'aveuglement. Bon, en plus, il a déjà la même, ce qui m'arrive comme ça. Juste un petit truc, parce que sinon, moi, j'aime pas. Voilà. Je sais plus s'il y a des choses à aller chercher par là-bas. Non. Vraiment, le 60 Hz, ça fait du bien, je vous le dis, par rapport aux 50 Hz. Même s'il y a quelques petits bugs avec les cinématiques, c'est pas trop grave. Allez, on va aller voir Wakka. Ah, there you are. Besaid Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! Je veux pas dire, mais O'Halloran used to live in the Kilika temple here. il en manque deux. Yep. Lord O'Halloran was once a great blitzer, you know. Wakka. Hmm? Praying for victories, oh good. But is this right? Something wrong with enjoying blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Ah, c'est sûr, c'est pas la même chose qu'à Zarakand. Right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. C'est sûr, c'est pas la même chose qu'à Zarakand. Alors... Allons-y, allons voir quelle folie P-Birdman nous a préparé. Alors, un truc que j'ai jamais compris dans ce jeu, il y a des auberges, mais les points de sauvegarde te soignent. J'ai jamais compris pourquoi il y a des auberges dans ce jeu alors que les points de sauvegarde te soignent. C'est... ça me paraît un peu débile. Enfin bref. Alors... Là on a un coffre. Ah oui, lui il a eu les toxines de Sid. Mais c'est quand même un joueur de Blitzball qu'on va voir... qu'on peut voir jouer. On va comprendre. Il a pas oublié qu'il était un joueur de Blitzball. Alors du coup allons-y dans la forêt. Alors récupérer tout le monde et après je vais prendre ce garde. Yuna's saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian then. I just want him nearby. Wow. What? What do you mean? It's just that, well, we're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Le temps est chaud pour la saison. Bon, alors, on va sauvegarder. Je vais sauvegarder sur une carte mémoire différente. Au cas où j'ai un bug de record. Alors du coup, cette forêt. Je crois que si on va tout droit, on a un combat tuto. Voilà.
Kimari, why don't you use Lancet on it? Well, what's a lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Pain's abilities. Hey, sounds cool. Pour le coup, en français, on a gardé la sonorité japonaise. Et cette attaque s'appelle Ryuken, dent de dragon, je crois, ça veut dire, ou épée de dragon, quelque chose comme ça. C'est plus classe. Bref, donc on fait ça. Et voilà comment Kimari apprend des overdrive. Alors c'est un peu débile parce qu'il a, du coup, dans le PB Hardman mode, parce qu'il a utilisé ça contre nous. Et il l'a oublié. Je crois que cet ennemi n'est pas modifié pour le tutoriel. On aura des versions modifiées par la suite. Ouais, j'aurais dû faire participer tout le monde en fait, c'est pas grave. Alors du coup, on va pouvoir fouiller cette forêt un peu. C'est à peu près le premier vrai donjon entre guillemets du jeu. La manasphère. Alors, un élément... Oh! Ouh, what? Oh putain. Mais quelle blague! Ah mais quelle blague! Ah mais quelle putain de blague! Sérieusement! Sérieusement! Je joue à quoi là? Je joue à Shin Megami Tensei? Ah, je me serais cru dans le Shin Megami Tensei, quoi. Embuscade, get wrecked. Allez. Ah, je te jure. Ah, bon, du coup, je vais refaire le combat tuto et je reviens. Bon, ok, j'ai pris ce qu'on a récupéré. Je suis tombé sur exactement le même combat. On va essayer de la jouer un peu plus vite cette fois. Heureusement que je viens d'apprendre ça. Ah, ça va être utile. Alors. Vulnérable à la glace. Rapide et avec une grande défense magique, ok. Vulnérable à l'eau. Et vulnérable à la glace, d'accord. Est-ce que tu peux toucher lui? Ouais, tu peux toucher lui, parfait. Alors. Je crois que je vais regarder Yuna pour l'instant parce que cet ennemi là, l'élémentaire est vraiment casse-couille en fait si on mettait pas ça. Les autres ça va. Ok, de toute façon tu as fait ce que tu avais besoin de faire, donc maintenant tu dégages. Bien sûr. Allez, dégage. Voilà, ça on a un peu plus la paix. Qu'est-ce qu'ils ont tous contre Tidus? Ah bah tiens. C'est vrai qu'il y a un point de sauvegarde juste à côté. Ah, il peut pétrifier. Ah! 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 Ce mode est plein de surprises. Ah là là. Ah. Bon, il lui reste 2 PV, on va le tuer à la magie, c'est pas grave. Ah la blague. Ah la blague. Bon. Il va peut-être falloir que je level up un peu en fait. Non, pas là.
Je préfère avoir des personnages... Au niveau de la vitesse, on est comment? Ouais, je préfère avoir des personnages rapides. Comment tu fais pour changer d'équipe déjà? Ah voilà, formation. Je préfère avoir des personnages rapides en première ligne. Parce que si c'est pour avoir à chaque fois le premier tour, enfin on perd le premier tour à chaque fois. Bon, ça sert à grand chose, mais... Là c'est une glace, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. La précision, c'est chaud qu'on va prendre. Voilà, oui, j'ai oublié Kimari. Kimari, je sais pas encore si je garde... non, on a de la vitesse. Non, on a des HP. On va tout prendre des HP pour l'instant. Voilà. Ok. Bon. On va fouiller là-bas. Ah, encore cet élémentaire. Easy, huh? I'm fine. Ok, vu qu'il y a cet élémentaire, j'ai pas trop le choix. J'utilise à pas m'être utile ici. Juste pour ça, quoi. Vraiment la seule utilité que j'ai de Tidus pour le moment. Ah! Faut que je fasse venir Lulu parce que sinon je peux pas... Now what? Je me débarrasse de celui-là. Nice! Alors... Même les combats aléatoires deviennent chauds dans ce mode. Alors on va faire participer Kimari. Il gagne de l'XP. Nice! Toujours bien un overkill. Ok. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je crois que là on a vu à peu près tous les combats, sauf la plante du tuto, mais en version modée. Donc les prochains combats là je vais les skipper, sauf s'il y a cette plante. Alors là on a une arme. Ah ça c'est bien ça. Ces espèces d'abeilles sont vulnérables à la glace, c'est bien. Là on a des bannisseurs, je sais plus si c'est des coffres là-bas. Oui, je prends des risques de faire des rencontres aléatoires supplémentaires, mais bon. Moi qui ai rien de nouveau. Bon, par contre, je gagne beaucoup de PC, donc je pense que clairement je suis un peu underlevel. Habituellement, quand j'arrive à cet endroit, j'ai grindé Squamel pendant un moment, donc voilà. Ah bah tiens, parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 1100 PV. Vulnérable au feu, ok. Là, tu vas juste te mettre en défense. Je sais pas si ça va faire un effet. Mais bon, on peut toujours essayer. Ah, immuniser évidemment. C'était bien la peine de se mettre en défense. Kimari. Ok, ça va prendre un petit moment.
Nice dodge. Je sais pas s'il y a d'autres changements sur ce ennemi. Et je crois qu'on va pas le voir parce que là il va mourir. Ok. Attends, tu te fais pas prendre en embuscade, ça va en fait. Hein. C'est vraiment quand tu te fais prendre en embuscade que rien ne va plus quoi. Alors, on va sauvegarder. Hein, parce que voilà, les embuscades, merci bien. Alors, on va aller voir ce truc là-bas. Company, halt! The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Alors, Guard, sir. ok. The Ochu is no garden variety fiend. We could throw 100 crusaders at it and still lose. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment rigolo comme scène cet endroit. Parce que vraiment, dans le jeu de base, cet Oshu là-bas, c'est une merde. C'est vraiment une merde à battre, il est super facile à battre. Donc le fait qu'en envoyant 100 bannisseurs ils peuvent pas le battre, c'est un peu rigolo quoi. Je me demande ce qui a été fait du coup. Alors c'est un boss optionnel, normalement. Donc je sais pas du tout ce qui a été fait comme modif, on va voir vite fait. Oh what? Oh, quoi? What? Quoi? Ok. Ok, bon. Ok, bon bah du coup le dialogue a été pris au sérieux. Bon, bah ce sera un boss pour le post-game. Hein. Ok. Bon bah du coup on va l'éviter. Ce serait une bonne idée de l'éviter. Ah là là, je vous jure. Je ferai off-screen en fait les sphériés parce que bon, du coup on va le contourner. On va aller contourner par là si je me souviens bien. Oh là là. What the fuck. Alors. Donc on va continuer à fouiller la forêt. On a vu tous les mobs hein. Bon bah du coup vous avez vu surtout ne pas aller vers le sud. Voilà. Sinon on va encore tomber sur lui. Là on a un coffre. Luxsphere. Sérieusement? C'est nouveau ça. Je crois pas que ça donnait une sphère chance ici avant. Je crois que c'est nouveau. Ok, alors en fait je vais juste faire un petit aparté parce que pour en parler. Oui, j'ai pris cher parce que j'ai fait une petite erreur sur le combat aléatoire. En fait, je vous conseille vraiment de prendre cette balle avec Ice Strike. Et si vous voulez avoir un peu plus de PC, faire des encouragés avec Tidus. Shear, pardon, en anglais, avec Tidus. Et comme ça, Waka peut overkill le lézard et l'abeille. Donc c'est pas mal. Je ferai avant le boss. Donc c'est pas mal, c'est bon à savoir. Alors. On va par là. Je sais plus où c'est. Alors. Ok, donc là si je continue, je vais tomber sur le chou. Ça sert à rien d'aller par là. Et bah du coup, on va pouvoir avancer. Et peut-être faire le prochain boss, du coup. Ok. 3 encouragés pour faire un overkill sur l'abeille. Voilà, ça vous le savez. Si vous essayez de faire ce mode. Alors on va avancer. Tu vas voir que j'aurai un combat juste avant. Non, évidemment. Allez. La petite cinématique.
Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Ah Yep. oui, Lord O'Holland trained here at his peak. il s'entraînait là. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready? Hey! Ah, huh? Hey! Kids. Il est désespéré. Bon, on va sauvegarder. Je vais faire l'avancement sur le sphérié. Donc, on va aller directement jusque là. Et parfait. On a une sphère force, c'est pas mal. Et silence. Bon, ça va pas être utile, je pense. Hein. Je doute qu'il rende un boss vulnérable à silence, ça m'étonnerait. Avoir plus d'MP avec Tidus, par contre, je dis pas non. Force augmentée de 1. Alors, avec Yuna, on va apprendre tout ça. Ça peut toujours servir. Et avec Kimari, bah on va continuer par là, hein, parce que c'est mieux à faire. Et on avance. Aussi. Une augmentation de magie. Moi je dis oui. Et voilà. Je vais voir un truc. Bon, on a encore un peu de temps avant la zone focus. Focus c'est une bonne compétence. Alors on sauvegarde. Parce qu'on va en avoir besoin je pense. Et on y va. Oui, combat de boss. Everyone, quick! Sin spawn! Ok, alors. Déjà les tentacules tapent plus fort que l'accoutumée. Alors. L'eau. D'accord. Donc apparemment, il va nous lancer de l'eau sur tout le monde. C'est ce que ça a l'air de dire. On va déjà soigner. On va faire ça. Surtout que Yuna va rester dessus, donc c'est bien qu'elle ait un petit boost. On va soigner Tidus. Je veux pas. J'aime pas la visée de ce jeu des fois. Ok. Alors, donc, alors oui, bon là c'est parce que je connais le jeu, hein, mais du coup cet ennemi absorbe, absorbe les magies si on essaie de lancer une magie contre lui. Ah non, elles sont immunisées contre. D'accord, ils sont immunisés. Les tentacules aussi sont immunisés. Du coup, je sais pas du tout si ça résiste à la glace. On va bien voir. Ouais, vu les dégâts, je crois que ça résiste à la glace, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Je vais continuer ces trois là pour le moment. Je changerai de perso après. Il va falloir juste que je change l'arme de Wakka. Alors, vu qu'il y a marqué qu'apparemment il nous lance de l'eau dessus, je vais faire ça au cas où. Wakka, on va reprendre l'arme de base. Ok, alors est-ce que ça fait... Ok, ça fait un peu mal.
pas, ça fait 3. On va soigner Tidus. Ouais voilà, 200 de dégâts c'est déjà mieux. Et on prend maintenant plus que 99 de dégâts, c'est encore mieux. 4. Et le 5. Okay, donc pour l'instant Yuna tu peux rester en défense. Je vais juste essayer de me débarrasser des tentacules avec Waka et Tidus. 284. Ok, là on va soigner. J'ai envie de garder Yuna en vie. Ça par contre c'est les 2 tentacules attaque Tidus. Non c'est bon. Ok, une tentacule en moins. Son soupir a pas l'air de faire des altérations d'état, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors pour le coup c'est comme dans la version de base, hein. Dans la version de base faut se débarrasser des tentacules d'abord. On va faire un petit soin sur Waka aussi. Parfait. Donc là maintenant c'est comme dans la version de base je pense, donc maintenant il faut l'attaquer à la magie. Ah, et il prend pas trop de dégâts, hein. On dirait qu'il a augmenté sa défense magique. Alors là pour ce combat là, au niveau des attaques physiques, le mieux c'est de prendre Kimahri. Parce que Kimahri a la compétence percée. Et cet ennemi est un ennemi cuirassé. Et les ennemis cuirassés prennent 3 fois moins de dégâts que les ennemis normaux. Donc la compétence percée est très utile ici. Alors... En fait j'hésite même limite à changer Lulu parce que Lulu fait pas beaucoup de dégâts là. Donc je crois que je vais changer Lulu. Remettre Tidus et je vais faire des encouragés pour Kimahri. Parce que là Kimahri est vraiment le meilleur attaquant physique pour ce combat. Du moins pour la première partie tant qu'il est dans son armure. Ok, bah le voilà déjà sorti de son armure, c'est parfait. De toute façon, je crois que Kimahri a plus de force, donc je vais garder Kimahri. Ok, il commence direct. That's not good. Alors. Alors oui, un truc que je vais faire par contre, vu que j'ai l'overdrive. Alors par contre, les slots, va falloir que je m'y réhabitue, parce que c'est vrai que je suis plus habitué. Eh merde. Je voulais viser le feu. Ah putain, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, c'était nul à chier. Tant pis, ça fait toujours 700 de dégâts. D'accord, donc il lance bien l'eau sur tout le monde du coup. Ok. Donc, vaut mieux rester comme ça. Pourquoi Miss? Oula, c'est nous. What? Staccato.
nouveau ça. D'accord, donc les compétences nulles anti-eau peuvent rater. C'est bon à savoir. Ok. Du coup, on va reprendre Kimari. Je suis complètement foiré, il va falloir que je me réentraîne avec les... avec l'overdrive de Waka, parce que quand tu as pas le timing, c'est pas terrible quoi. Et ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc... ça va être pas trop mal. Je crois qu'on en était à 4 avec Marie. C'est encore un. Et merde, on va rater sur 2 entre eux. Allez, encore un, et voilà, on est bon. Je remanerai Lulu pour faire son overdrive. Je vais quand même essayer de me mettre anti-eau. Et je vais soigner Yuna avec un objet. Ah putain, ça veut pas. Hein. Bon. Je sais pas si ça risque de la tuer. Je vais soigner. Ici l'overdrive de Lulu. Je sais pas si ça va marcher. Normalement il est toujours vulnérable au feu, je pense. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ouais, l'overdrive le plus faible du jeu. Oh, ça peut endormir. J'ai l'impression qu'il suit un pattern fixe en fait. Là, par contre il est rapide. On va essayer ça. Ouais, water maintenant. C'est quoi? Je sais pas si ça va le tuer, mais vas-y, essayons. Je crois que c'est maintenant le seul intérêt des chimères, c'est leurs overdrive. Nice. Ah par contre je sais pas s'il y a que Yuna qui va avoir les PC du coup. S'il y a que Yuna qui a les PC, je referai ce combat off screen. Yeesh. Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Hey. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle,
I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Ok, non, tout le monde a eu l'XP, c'est parfait. Alors, habilité, Power Sphere x4, 2 High Potion et une arme pour Tidus. Alors, qu'est-ce que c'est? Dark Touch, ouais, ça peut être pas mal. Ok, bah écoutez, on va avancer. So, they got fiends in Xanarkand too? Just a few. It's a big deal when one shows up, though. Hey, since when have you believed me about Xanarkand anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like 1,000 years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chappu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chappu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. I could never be what Chappu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Wakka, Lulu, and Wakka's brother, Chappu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Je me demande quelle invocation on va avoir ici. Allez, on va avancer un peu. Il y a un point de sauvegarde dans le temple, je vais m'arrêter après le temple. On fera la salle de l'épreuve au prochain épisode. You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luca goers always win. Oh yeah? Then why you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down. They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left. Just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Ah là là. Allez. On rentre dans le temple. Et on va aller sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on fera le temple la prochaine fois du coup. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!